Alors, je me présente, Jean-Simon Garner, conseiller pédagogique pour le service régional du récit à la FGA pour la région de la Capitale-Nationale. Donc, je couvre l'ensemble des 5 commissions scolaires de la Capitale-Nationale, de Portneuf jusqu'à Charlevoix. Donc, aujourd'hui, Google Forms, la partie questionnaire. Vous voyez une URL en bas ici, là, je vais venir vous l'inscrire dans le chat. Je vais vous demander de vous rendre à cette URL-là. Donc, mon URL.ca, GFQ pour Google Forms questionnaire. Alors, vous allez arriver sur ma présentation à ce moment-là, en mode lecture seule. Et je vous demande de vous rendre à cette diapositive-là, juste après ma diapositive d'entrée, qui s'appelle « Très court sondage » là, sur fond orange. Le lien qui est là, qui est souligné, qui s'appelle « Très court sondage ». Vous cliquez. 3 petites questions à remplir. Votre niveau d'aisance, normalement en informatique, soyez pas gênés, c'est anonyme, de 1 à 10. 1 étant pas du tout à l'aise, 10 étant extrêmement à l'aise. Ensuite, une petite question. Est-ce que vous avez déjà bâti vos propres sondages? Donc, vous, là, comme enseignant ou encore comme collègue ou comme membre du personnel, est-ce que vous avez déjà bâti un sondage, que ce soit dans Google Forms ou dans Microsoft Forms? Et finalement, quel est votre objectif à la fin de la rencontre? Donc, moi, je vais voir les réponses entrées au fur et à mesure que ce sera répondu. Donc, présentement, je vois 2 réponses. Merci aux deux répondants jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que je fais ça? Premièrement, pour vous donner un premier contact avec Google Forms, si jamais c'est le cas, mais ce serait surprenant, mais surtout pour avoir le pouls et ajuster ma présentation qui s'en vient par rapport à ça. Lorsque vous êtes dans l'interface de Google Slides, okay, vous êtes rendu à la diapositive numéro 4, que vous soyez en lecture seule ou pas, il n'y a pas de problème. Vous cliquez, et lorsque vous cliquez, là, regardez dans le bas, il y a comme en blanc, ça apparaît, le lien apparaît ici. Puis vous cliquez sur ce lien-là, et à ce moment-là, ça va s'ouvrir si jamais vous êtes sur un ordinateur. Puis quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez être en mode de réponse. Puis là, je vois qu'il y a déjà 11 réponses. Puis je vois que, vous voyez là à l'écran, là, au fur et à mesure que ça arrive, ça va changer. J'ai 12 réponses. Puis je suis capable de voir que la plupart d'entre vous, vous situez vous-même de 5 à 9. Et je ne sais pas qui c'est. C'est normal parce que, évidemment, vous êtes en mode anonyme actuellement. Donc, j'ai une quinzaine de réponses. Donc, je vois là, que la plupart, vous voyez, j'ai 4 répondants ici à 5, 4 répondants à 8. Et là, ça change parce que j'en ai 16 maintenant des répondants en tout. Donc, ça s'ajuste. Les totaux s'ajustent comme ça. Donc, la plupart, là, vous situeriez, je dirais, entre 5 et 7. Ensuite, vous me dites que le 2/3 d'entre vous, puis on le voit rapidement parce que les pourcentages apparaissent. Donc, j'ai 12 répondants sur 18 qui me disent « Non, j'en ai jamais bâti ». Et mieux maîtriser Google Forms, être capable d'en bâtir, parfait. Savoir si Google Forms peut être utile dans mon approche FAD à la FGA, j'en suis persuadé. Je vais vous expliquer pourquoi. Production de questionnaires, mieux connaître les diverses applications, être assez à l'aise pour travailler là-dedans, en connaître un peu plus, utiliser efficacement et simplement Forms. Donc, on va faire une belle tournée. Je vais passer un petit peu de temps, en fait. Là. Ça me dit quand même que vous avez, vu que les 2/3 n'en ont jamais fait, je vais quand même expliquer rapidement comment en faire, même si l'essentiel de ma rencontre va se situer vraiment au niveau des options du questionnaire. Donc, merci d'avoir répondu. Je vais vous faire répondre à un autre sondage très, très bientôt. Alors, le plan de la rencontre. On va regarder les bases de Google Forms. Comme je vous dis, c'est un outil qui est très, très convivial, très, très simple. Donc, en bâtir, ça risque d'être assez... ce ne sera pas... Oups, excusez-moi. Ce ne sera pas très, très compliqué. Ensuite de ça, découvrir le mode questionnaire. À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Toutes les options du mode questionnaire qu'on connaît moins, parce qu'on connaît souvent, on a rempli les Google Forms très souvent, mais on ne remplit jamais les questionnaires, peut-être. Une petite période de questions à la fin, bien sûr. Moi, j'ai prévu 1h15 à peu près pour la rencontre, là, mais ce temps-là est malléable. Alors, je vais commencer avec la démonstration tout de suite. Comment je fais pour faire un questionnaire? Où je vais? Comment ça fonctionne tout ça? Mais peut-être juste avant, je vais répondre, j'ai vu tantôt dans vos objectifs de rencontre, comment ça pourrait me servir ça à la formation à distance.
Bien, je le vois vraiment comme, là, j'ai le terme anglais qui me vient en tête, là, mais des checkpoints ici et là à travers un module. Donc, j'ai avancé, mes élèves ont fait quelque chose, je veux vérifier mon élève, comment ça va par rapport à ça, est-ce qu'il avance bien, est-ce qu'il maîtrise bien ce qu'il vient d'apprendre. Puis, bien sûr, quand on est dans un parcours individualisé comme à la FGA, ce n'est pas tout le monde au même moment. Donc, c'est très possible, par contre, de prendre sa feuille de route, là, le planning qu'on a fait pour notre élève, toute notre planification, tu vas faire ci, fais telle page, après ça, fais telle chose, va-t'en là-dessus. Puis, peut-être, à travers ça, quelques points, quelques endroits pour vérifier si mon élève comprend bien sa matière. On peut intégrer un Google Forms très, très facilement dans notre planification, puis dire, OK, vous allez faire ça. Bien sûr, il n'y a pas tout dans ma présentation parce que je vous fais des petites vidéos par rapport à ça. Mais si jamais vous étiez avec moi vendredi dernier, que vous avez appris à faire des capsules vidéo, moi-même, je pourrais en faire une aujourd'hui en appuyant sur mon extension Loom ici, puis ça va démarrer et je vais être capable d'enregistrer ma démonstration. Tiens, je vais le faire tant qu'à faire. On va essayer. Alors, je vais venir sélectionner mon écran seulement avec mon microphone. Je vais enlever ma photo et j'appuie sur démarrer l'enregistrement. Je choisis mon écran 1 et j'appuie sur partager. Voilà, ma diapo. Là, je suis en train d'enregistrer mon écran, puis je vais pouvoir le remettre. Je vais vous le placer à cet endroit-ci, dans mon slide, pour après la rencontre, si vous le désirez, y aller un peu plus à votre rythme, faire pause, reculer si on ne comprend pas. Ça, c'est tous les avantages d'avoir une capsule vidéo. Et si vous voulez faire des capsules vidéo, comme je suis en train d'en faire une, puis vous avez manqué ma rencontre, la formation de vendredi dernier, mais c'est sur le site de l'événement que vous serez en mesure de retrouver tout ça. Alors, petite démonstration aujourd'hui pour vous montrer comment faire des questionnaires sur Google Forms. Puis, je vais prendre la peine de préciser tout de suite, si jamais dans votre centre, vous êtes plus Microsoft que Google pour une raison ou une autre, bien, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça se fait très bien chez Microsoft Forms aussi. C'est très, très similaire parce que quand un innove, l'autre copie. Donc, ça avance et quand il y a une fonction qui apparaît quelque part, c'est pas long que l'autre y arrive assez rapidement à ça. Donc, qu'est-ce que je fais en premier lieu? C'est que je m'en vais dans mon Drive. Je me suis connecté à mon Drive de la commission scolaire. Je suis allé me placer dans mon dossier que je voulais faire. Donc là, je suis dans mon dossier de formateur Google Forms. C'est ici que je veux faire mon questionnaire. C'est ça que j'ai fait, moi, pour créer le questionnaire que j'ai fait lors de notre initiation, tantôt, à Google Forms. La même chose que pour toutes les autres choses, que je veux partir un document, une présentation, un site web, peu importe, j'appuie sur le gros bouton nouveau en haut à gauche. Ensuite de ça, c'est un petit peu tannant. J'aimerais ça que Google le rajoute en dessous parce qu'on en fait quand même souvent. On est obligé d'aller dans plus. Bon, c'est pas très, très grave. Et on arrive sur Google Formulaire. On clique. Là, on me demande, est-ce que tu es sûr que tu veux le faire là parce que c'est dans un dossier partagé, parce que j'ai partagé cette présentation-là avec quelqu'un d'autre? Oui, ça ne me dérange pas et je vais, on y va. Ça me crée mon formulaire. De la même façon qu'on va le faire dans un Google Docs, dans le Word de Google. Le titre est en haut à gauche. Évidemment, il n'est pas titré encore, alors on va venir lui en donner un. Je vais l'appeler test numéro 365. Je ne sais pas combien de tests j'ai fait jusqu'à maintenant. On y va comme ça. Et là, ça apparaît ici. Je peux venir mettre une petite description du formulaire. Donc, ce formulaire est un test pour tatati tatata. OK? Ensuite de ça, j'ai tout de suite une première question qui n'a pas de titre pour l'instant. Je vais venir lui en donner une question. Première fois sur Google Forms. Voilà, ma question est faite. Je vais y mettre une image. Pas de problème, je pourrais en mettre une image. Vous l'avez vu tantôt dans le formulaire que je vous ai présenté ici. Je suis venu mettre une image là, sur votre niveau d'aisance. Définitivement, là, cet homme se classe probablement au numéro 1, comme quoi il n'est pas du tout à l'aise là-dedans. OK? Mais on est capable d'en ajouter une image très, très, très facilement en appuyant sur Image. Ensuite, je choisis mon type de question. Là, je ne passerai pas à travers tous les types de questions. Vous êtes capable d'aller les essayer. Mais il y en a vraiment beaucoup. Là. Paragraphe pour écrire plus longtemps, réponse courte, le choix multiple qui est souvent vu et qui va être très pratique dans le cas du questionnaire pour venir vérifier certaines
notions là, automatiquement pour que l'élève ait une rétroaction automatique. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous laisse regarder ça ici. Pour télécharger des fichiers, par contre, là, aux dernières nouvelles, il fallait être connecté pour y arriver. Ensuite de ça, je vais venir mettre ma réponse A. Ma réponse A, ça va être oui, puis ma réponse B, ça va être non. Puis là, je ne sais pas si vous l'avez vu, je n'ai même pas écrit non. Là. C'est peut-être été un petit peu vite, mais j'avais une suggestion en haut. J'avais inscrit oui. On me demande ensuite, veux-tu mettre non aussi? Ah ben oui. Et à chaque fois que vous allez mettre des questions dans ce genre-là, vous pouvez ajouter soit une option en écrivant, ou encore ajouter autre. Donc, ça devient une case autre qui va être à remplir. Dans tous les cas, ça va ressembler à ça. Ensuite de ça, si vous voulez copier une question, puis là, copier une question, ça risque d'être utile dans différents contextes. Je vous donne un exemple. Vous avez, je ne sais pas moi, 8 choix de réponse, puis les 8 choix de réponse vont être encore pratiques pour la prochaine question. Bien, au lieu de devoir tout refaire, je vais copier ici, dupliquer ma question. Voilà, j'ai une deuxième question. Puis, au lieu d'être marqué première fois sur Forms, je vais marquer première fois en mode questionnaire, par exemple. Désolé pour les petites coquilles, ce n'est pas très, très grave. Alors, je l'ai ici. Je laisse les mêmes questions. Donc, c'est pratique, c'est déjà fait. Mais celui-là, si je ne veux pas le champ autre, par exemple, vous voyez, au bout, là, il y a des X. Les X me permettent d'enlever un choix très facilement. Je clique dessus. Puis là, je viens de remarquer aussi qu'on peut aussi ajouter une image pour un choix de réponse. C'est une possibilité. Fait que laissez aller votre tête d'enseignant, puis vous allez faire « Ah oui, là, pour faire telle chose, ce serait vraiment pratique d'avoir une image. » Voilà. Ensuite de ça, vous voyez, là, cette question-là, elle n'est plus en édition présentement parce que je suis en train de travailler la deuxième. Je vais venir cliquer sur la première, elle revient avec tous ses choix. Puis je vais lui dire, celle-là, là, je la veux obligatoire. Celle-ci aussi, j'aimerais ça l'avoir obligatoire. Donc, je clique comme ça. Je ne sais pas si vous remarquez ici, j'ai 6 petits points dans le haut. C'est que je peux la prendre. Puis regardez, quand je passe dessus, j'ai ma flèche à 4 flèches. Là. Je peux la prendre et venir la déplacer. Donc, ma question questionnaire qui était ma question 2, je vais la placer en haut. Elle devient ma question 1. Donc, très facile de venir modifier tout ça. Je vais ajouter une question, j'ai un plus. Ici, je peux importer des questions. Si jamais vous êtes plus avancé, vous avez des tests. Je pense que je ne l'ai jamais beaucoup testé, là, mais vous pourrez le tester. Ça doit fonctionner avec une feuille Excel possiblement. Ou encore, OK, je suis capable d'aller chercher des questions de mes autres formulaires que j'ai déjà créés. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Je peux ajouter un titre ou une description pour ne pas avoir de questions. Je peux venir ajouter des images, ajouter une vidéo ou ajouter une section. Les sections, à quoi ça va servir de faire des sections? Si j'ajoute une section, vous voyez, je vais le faire. Je me suis créé une section 2 entre les deux questions. C'est qu'après la section 1, je peux dire passe à la section suivante, va-t'en à la section 1 telle, fais ci, fais ça. Je suis capable d'y aller avec des embranchements et tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par des embranchements? Puis là, on est dans une formation plus avancée. Peut-être qu'on pourra voir ça à un autre moment. Je ne m'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais les embranchements, c'est de dire, OK, je vais vous en montrer un rapidement, là, en fait, où est-ce que c'est, parce qu'il y en a que ça va intéresser. C'est accéder à une section en fonction de la réponse. Qu'est-ce que vous avez vu apparaître ici? C'est tout ça. C'est-à-dire, première fois en mode questionnaire, si je réponds oui, je veux que tu ailles à la section suivante. Ou je veux que, donc, comme ça. Ou si tu réponds non, je veux que tu ailles à la fin avec envoyer le formulaire. Donc, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Ça me permet de vous montrer le petit œil ici là, qui est prévisualisé. Je suis en mesure, j'ai une première question qui apparaît, je n'ai pas la deuxième tout de suite. Première fois en mode questionnaire, je dis oui. Si je fais suivant, à ce moment-là, j'arrive sur la deuxième section que je n'ai pas notée, que je n'ai pas titrée encore. Mais si je fais non, mon bouton, mon suivant, là, va m'amener normalement à la fin de mon questionnaire. Voilà, cliquez sur envoyer pour terminer. OK? Donc là, je vais fermer ça parce que là, je n'ai pas fini mon formulaire. Mais j'y arrive de cette façon-là. C'est comme ça qu'on fait. Là, je vous parlais de la base là, de Google Forms. On écrit nos questions, on choisit notre type de question. On détermine si on peut la copier aussi, on peut la supprimer. Celle-là, je ne la veux plus, je l'enlève, la poubelle. Merci, bonsoir. OK? Cette section-là, je pourrais la supprimer aussi. OK, là, je suis rendu juste avec une seule section. Donc, très facilement, on est capable de jouer avec ça. Et les 3 petits points me permettent plus de choses, ajouter une description,
y aller avec des embranchements de où est-ce que je m'en vais, puis trier les options en mode aléatoire, là. Donc, mes options étaient ici. Donc, pour Jean-François, ça va être marqué oui, non. Là, dans ce cas-là, c'est inutile, là. Puis pour Oksana, ce serait marqué non, oui. Donc, évidemment, là, les options sont dans un mode aléatoire. Donc, ça peut être intéressant aussi pour ne pas dire, hey, j'ai la réponse au questionnaire. Là, question numéro 1, c'est A, puis question numéro 2, c'est B, puis on continue comme ça. Donc, ça, c'est possible de le faire en venant activer ça ici ou en le désactivant, bien sûr. Donc, ça, c'est les bases pour faire, pour vérifier au niveau de la base de Google Forms. Puis maintenant, j'ajouterai module complémentaire. Là, on est dans quelque chose de plus avancé. Là, je suis dans les petites options en haut. J'ai ma palette de couleurs. Je peux venir personnaliser. C'est pour ça que le mauve, c'est comme la couleur par défaut. C'est pour ça qu'on en voit plus en mauve. On est capable de venir mettre une image en tête. Donc, je peux aller chercher différentes images préétablies ou encore prendre des photos que j'aurais. Donc, je pourrais mettre une petite guitare. Là, on se sent un peu rock and roll en ce lundi après-midi. Alors, petite guitare, voilà, c'est fait. La couleur d'arrière-plan, etc. La police, là, bien honnêtement, là, essayez de lire ça comme ça. Ça va-tu bien, ça? La réponse, c'est non. Même si on trouve ça bien, bien beau, pas très pratique pour nos élèves, surtout nos élèves qui ont des difficultés là-dedans. Donc, standard, selon moi, c'est pas mal la plus belle parce que même la SPIEG, qui est très jolie, là, mais je trouve que c'est difficile à lire pour des élèves avec une dyslexie ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, laissez ça à standard, bien honnêtement. C'est peut-être moins beau un peu, mais c'est beaucoup plus pratique pour nos élèves. Ensuite de ça, le petit œil, un œil, regardez le produit final. C'est toujours intéressant de venir le tester à ce moment-là. Faites attention. Si vous entrez des réponses dans votre mode test, les réponses vont s'entrer dans réponse. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, je m'en viens dans visualiser. Et je viens cliquer sur oui, là, je réponds, puis j'envoie la réponse. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Puis là, je vais fermer mon mode visualiser qui s'ouvre dans un autre onglet. Regardez la réponse 1. Ça me permet par contre de vous montrer à quoi ça ressemble. Quand je clique dans réponse, je vois mes réponses. Si on était 35 à l'avoir rempli, comme tantôt, ici, j'en avais 18, je vois les 18 réponses. Tout le formulaire ensemble. Mais je pourrais venir en mode question ici, comme ça, pour voir les différentes réponses. Qui a répondu quoi? Ça, j'aime moins un peu. Moi, j'aime bien le résumé, puis j'aime bien le individuel. Donc, individuel, je suis capable de voir le répondant numéro 1 qui était à 8, qui en a déjà fait et qui veut venir se perfectionner. Puis là, je suis capable d'y aller comme ça d'un répondant à l'autre. Bien sûr, présentement, on est anonyme, c'est un peu différent. Il y a moyen d'arriver avec imprimer la réponse aussi. Donc, si j'imprime ma réponse, on prépare l'impression. Là, je vais enregistrer au format PDF. Ça me permet de garder tous ces PDF-là avec les personnes. Donc, celle-là, c'est la première. Donc, si on les imprime un à un. Sinon, puis je suis capable ici de venir accepter les réponses ou ne plus les accepter. Donc, quelqu'un qui ne l'aurait pas rempli parmi vous et que je décoche ça, vous ne serez plus capable de le remplir. Il va être marqué ce formulaire est fermé ou quelque chose du genre. Si je termine cette partie-là, les trois petits points veulent souvent dire en plus d'options. On remarque ça un peu partout. Donc, dans les trois petits points, j'ai recevoir des notifications par courriel des nouvelles réponses. Donc, si vous ne faites pas une activité, je vous dirais, à tout le groupe en même temps, mais que vous l'avez mis dans des feuilles de route ici et là, puis que j'ai 2 élèves qui vont être rendus là, mais je ne sais pas quand, bien là, c'est intéressant de venir, veuillez me notifier par courriel lors des nouvelles réponses. Parce que je vais recevoir un courriel pour me dire, Jean-Simon, tu as quelqu'un qui a répondu à ton formulaire sur les fonctions exponentielles. Donc, OK, parfait. Fait que je suis capable d'aller le voir, je suis capable d'aller chercher ma réponse et je vais être capable de venir la noter comme je vais vous montrer dans quelques instants. Sinon, je peux supprimer les réponses. Je ne le ferai pas pour lui, mais pour lui que j'ai fait un petit test comme ça dans réponse, je vais venir supprimer les réponses, toutes les réponses. J'ai plus de réponses. Donc, ça, c'est pratique. Et l'autre chose, le petit onglet ici, là, c'est le petit onglet de Google Sheets. Comment créer une feuille de calcul. Ce que ça me permet, là, il va venir la créer au même endroit que j'ai créé mon formulaire. Et je vais voir l'ensemble de mes réponses.
Côté présentation, je vous dirais, c'est pas très beau, là, parce que là, on est chanceux, on n'a pas beaucoup de choses, puis les premières réponses étaient courtes. Donc, très rapidement, je suis capable de venir dire, OK, la personne qui a répondu à 13h35 et 5 secondes, elle a dit 8, elle a fait oui, j'en ai déjà fait, elle veut se perfectionner. Parfait. Mais quand on en a beaucoup de choses et tout ça, je vous donne un exemple. Notre formulaire d'inscription pour ce que vous assistez en ce moment. Il y avait plein de formations faites. Il y en avait 20. Bien, je suis capable d'aller prendre toutes mes réponses puis de venir trier ça, etc. Donc, c'est là que ça va être pratique de l'utiliser en feuille de calcul. Mais ce ne sera pas ici que ça va être pratique pour l'utiliser avec notre élève, puis le corriger, puis lui envoyer de la rétroaction. Mais je vous le montre quand même. Et finalement, la petite roue dentée ici pour les réglages qu'on voit partout. Il y a une chose que je vous demande de faire très attention. Très attention. Collecter des adresses courriels, ça crée automatiquement une question pour mettre l'adresse courriel. Ça, si on active ça, on est capable d'activer, d'envoyer une copie des réponses sur demande. Donc, voulez-vous recevoir vos réponses ou toujours? C'est toutes nous qui choisissons ça. Il y a toujours des petits points d'interrogation aussi pour venir nous aider à voir de quoi, qu'est-ce qu'on parle, là. Ça sert à quoi tout ça? Ici, là, il est marqué « nécessite une connexion ». Ça veut dire que votre élève, il serait obligé de se connecter à un compte Google pour y répondre. OK? Peut-être pas ça que je veux, hein? Peut-être pas, non. Ensuite, réserver au formulaire du domaine de confiance, là, des organisations de confiance et du domaine CS Capital.qc.ca, parce que mon compte il est à la CS Capital. Bien, ça veut dire qu'il faut absolument que mon élève se connecte avec son adresse CS Capital. Est-ce que c'est ça que je veux encore? Posez-vous la question. C'est pour ça que des fois, vous ne serez pas capable de répondre à un questionnaire. C'est que la personne, elle a oublié de décocher ça. Ça arrive même quand on est habitué. Une réponse maximum, la même chose. Les répondants devront se connecter à Google parce que pour être capable de gérer ça, il faut qu'ils soient connectés. Donc ça, là, c'est intéressant aussi à savoir et à prendre en compte. Finalement, est-ce qu'ils peuvent modifier après l'envoi? Est-ce qu'ils peuvent voir les graphiques? Bon, vous êtes capable de lire tout ça. Présentation, petite barre de progression. On voit, on est rendu à combien là, dans comment on avance dans notre formulaire. Trier les questions en mode aléatoire. Donc, la question 1 est rendue la question 5 pour mon autre élève ou la question 8 pour un autre élève. Puis, afficher un lien pour envoyer une autre réponse. Dans le cas de notre élève qui remplit un test, ce ne sera pas très pratique. Dans le cas d'un sondage que je fais pour ma gang au travail, ben, ça peut être pratique parce qu'il va le laisser ouvert. Puis, hey, t'as-tu répondu, toi? Non, OK, ben tiens, je te laisse ma place. Puis, il va cliquer sur envoyer une autre réponse très facilement. Ici, là, message de confirmation, votre réponse a été enregistrée. Puis, il est comme en grisé, puis on a comme l'impression qu'on ne peut pas le changer. Ben, je pourrais vous dire, hey, merci d'avoir participé à la formation et d'y avoir répondu au sondage de satisfaction. Je suis capable de venir personnaliser ce message-là. Questionnaire, là, j'y arrive dans quelques instants. Ce ne sera pas très long, oui. Oui. Juste avant d'aller au questionnaire, on a peut-être 2 ou 3 questions qui pourraient être le fun à parler avant d'aller plus loin. Là. Tout à l'heure, tu as parlé d'effacer les réponses. Ça n'a pas été peut-être précisé. Pourquoi tu voudrais effacer les réponses à ton questionnaire? OK, bien, effacer les réponses, en fait, c'est que là, j'ai testé. Tantôt ici, là, j'ai testé mon formulaire, je testais ma question. Mais est-ce que tout fonctionne bien? Donc, ma réponse à moi, qui ne me concerne pas, je ne veux pas l'avoir. Donc, à ce moment-là, je l'ai effacé. Sinon, si vous voulez réutiliser le même formulaire pour une année suivante et que vous voulez faire un refresh de tout ça, moi, personnellement, je ferais plus une copie dans mon drive pour garder les archives. Si vous voulez, je viendrais dans mon drive, sur mon formulaire, puis avec mon bouton droit, je viendrais créer une copie. Ça, c'est ce que je ferais. Puis j'en ferais un 19-20, j'en ferais un 20-21. Comme ça, je ne perds rien. Je garde toutes mes versions. Ça, c'est intéressant aussi. Mais il y en a qui aiment mieux avoir un document pour une affaire, puis qu'à un moment donné, ils veulent faire un refresh à la fin de l'année. Bien, c'est une façon de le faire aussi à ce moment-là. Puis vous ne serez pas pris avec toutes les réponses de tout le monde, mais seulement ceux de votre année en cours. Parfait. Merci. Deuxième question, c'est Mme Biron qui a levé la main. Si vous voulez prendre la parole, Mme Biron, c'est à vous. Vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Quand vous êtes allé, là, il faut revenir, là, vous étiez dans le voyons, paramètre. Oui. Si vous retournez dans le paramètre, dans votre général, c'était marqué une réponse maximum. Oui. Ça veut dire, est-ce que l'élève, dans le fond, c'est pour éviter le copiage, je comprends bien, dans le fond, pour pas qu'une élève envoie un formulaire
avec le nom de quelqu'un d'autre, parce que moi, j'en utilise beaucoup des Google Forms. Puis, vu qu'on ne sait pas nécessairement, comme tantôt, à la base, le questionnaire est toujours anonyme, moi, ma première question, c'est toujours le nom de l'élève. Exactement. Mais elle peut facilement rentrer le nom d'une autre élève. C'est juste que la machine va reconnaître l'adresse avec laquelle elle l'a envoyé. En fait, la machine va reconnaître le compte Google. Donc, c'est sûr que si moi, je veux tricher, je dis, Geneviève, donne-moi ton adresse, là, je vais te faire ça, ce questionnaire-là, donne-moi tes identifiants, ben, je pourrais encore tricher. Là. Ça, c'est pas. On n'est pas à l'abri de ça. Non. Mais pas du tout. C'est un grand défi en formation à distance, tout ça, là, mais je vais vous montrer quand même un peu plus tard, là, quand je vais passer dans les caractéristiques d'un questionnaire. En classe, un jour, on va y retourner dans notre classe avec nos élèves en présentiel. Si jamais vous avez des Chromebooks, on en reparle plus tard, mais c'est possible de barrer tout ça. Puis tout le monde est là, puis fait une séance, là, on est capable de les barrer, puis ils n'ont accès à rien d'autre. C'est quand même intéressant, mais ça ne répond pas aux besoins que vous mentionnez à l'instant. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-François? Non, tout est beau. Non, effectivement, M. Sanfasson ne reconnaît pas l'adresse IP, effectivement. Ensuite de ça, Caroline demande comment faire, puis merci d'envoyer les questions directement à cet endroit-là. Si vous les envoyez juste à Jean-François, je ne les vois pas. Comment faire pour partager mon sondage rempli à mes collègues en mode lecture? OK, parfait. C'était la dernière chose qui me restait à faire lorsque Jean-François a posé les questions. Dans le « Envoyer » qui est ici, là, le gros bouton mauve. Tout ce que je vous montre là, en passant, va vous servir tantôt. Là. Vous avez... en fait, là, ça ne sera pas pour les collaborateurs tout de suite. Ici, c'est pour envoyer votre formulaire. Collecter des adresses courriels, comme je dis, encore une fois, il va mettre une question. Le plus facile qu'il faut faire, là, c'est qu'on choisit le lien. OK, plutôt que de choisir de l'envoyer par courriel. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je prends le lien, là, le petit compte de trombone. Personnellement, je raccourcis l'URL juste pour que ce soit plus beau, là, plus court. Et je copie ça. Je m'en vais dans mes courriels et j'envoie ça à ma liste de contacts, à votre groupe d'élèves, etc. Donc, ça, c'est une bonne façon de le faire. L'autre bonne façon de le faire, ce serait, si on parlait de l'inclure dans une feuille de route, par exemple, bien là, à ce moment-là, on le prend puis on vient le placer dans notre feuille de route. Par contre, là, à ce moment-là, dans une feuille de route, si la feuille de route n'est pas interactive, n'est pas cliquable, là, j'irai créer des bit.ly, donc des adresses raccourcies automatiquement. Ça va être plus facile pour mon élève à ce moment-là. Donc, ça, c'est la partie facile. Pour mes plus avancés, là, j'en ai 2-3 qui me disent qu'ils sont vraiment à l'aise avec l'informatique. Là. Vous pouvez intégrer du code dans votre page web. Donc, à ce moment-là, on est capable de voir le formulaire en direct, capable de le partager sur Facebook aussi. Et puis, si jamais vous travaillez sur Classroom un jour, bien sûr, vous allez le créer dans Classroom, votre formulaire, vous allez être capable de le partager avec vos élèves. Ça, c'est fantastique. Pour la question de partager de Caroline, qu'on dit... excusez, je suis allé peut-être trop vite ou j'ai répondu à la question avant de l'avoir. Sur Facebook, si je vais l'essayer, on va voir, je vais vous répondre. C'est la première fois que je remarque le petit truc. Je suis capable de l'envoyer ici. Est-ce que je suis capable de le mettre dans un groupe directement? Je dirais que dans un peu partager sur le fil. Partager dans un groupe. Donc oui, je pourrais l'envoyer à mon groupe d'élèves sur Facebook. Puis là, je vais chercher mon groupe. Je pense que je m'en étais créé un. Je pense que j'avais fait classe test, quelque chose comme ça. Classe test du récit. Donc là, je l'envoie à tous mes élèves qui font partie de ma classe. À partir de mon groupe Facebook, je suis capable de le faire. Collaborateurs ici, ajouter des collaborateurs. Donc, je suis capable de venir ajouter des collaborateurs. Puis là, vous reconnaissez la fenêtre de partage de Google qu'on voit un peu partout. Donc, par exemple, je vais l'envoyer à Jean-François là, qui est à la co-animation avec moi. Bien, je vais choisir Jean-François dans ma liste. Jean-François, je veux qu'il puisse le modifier. Parce que là, je suis en mode collaboration. Donc, je peux lui envoyer ça. Il va devenir collaborateur. Sinon, si je viens dans mon Drive, je vais cliquer droit sur sur mon formulaire que je veux voir. Si je viens dans partager, à ce moment-là, est-ce que je suis capable de le mettre? Non, je ne suis pas capable de le mettre. Je ne suis pas capable de mettre quelqu'un en mode lecture seulement.
Donc, si vous voulez mettre des collègues en mode lecture, ben en fait, de mettre des collègues en mode lecture, je ne vois pas à quoi ça va nous servir. C'est plus un envoi général. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre de cette façon-là. Par contre, je pourrais aller le placer dans un dossier qui est partagé avec mes collègues pour qu'ils puissent s'en servir, en faire une copie. À ce moment-là, ça peut devenir intéressant, mais sinon, il faut vraiment les mettre en mode édition pour qu'ils puissent voir les réponses, pour qu'ils puissent jouer dans le questionnaire et tout ça. Et de la même façon que c'est possible dans les autres outils Google, on peut être 2, 3 à travailler dans le même questionnaire et à changer des choses ensemble. C'est ce que j'ai fait avec Jean-François quand on a planifié les formulaires d'appréciation, je ne me souviens plus lequel. Jean-François travaillait, puis là, j'allais changer des petites affaires. On travaillait en collaboration ensemble. Ça, c'est très, très intéressant, comme tout le reste des outils collaboratifs. On va passer maintenant au mode questionnaire. Moi, je vous ai dit, aujourd'hui, on va aller plus loin qu'un simple sondage. Puis après ça, après l'avoir écrit, je me suis dit, ouais, il y en a sûrement plusieurs qui n'en ont jamais fait. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le voir ça. Et juste avant, vous voyez, mon Loom, là, il est encore en train d'enregistrer. Je vais appuyer dessus. Il va arrêter d'enregistrer. Et je vais avoir là, ma vidéo que je vais aller vous placer. Cette vidéo-là, là, je vais copier mon lien et je vais venir vous la placer tout de suite. Je vais venir vous la placer tout de suite dans la démo. Donc voilà, vous allez pouvoir rentrer ce lien-là. Là. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais dire lien vers la vidéo de démo. Je vais venir mettre ça comme ça. Je vous mets un lien et voilà. Fait que vous allez pouvoir cliquer là-dessus, puis vous allez accéder à la vidéo de ce que je viens de faire. Donc, très, très, très pratique. Puis en même temps, j'en ai profité pour faire un petit cours de plus pour vous. Donc, voilà. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus, puis la revoir, la regarder à votre rythme, même la commenter si vous voulez. Alors, je continue maintenant parce que j'ai arrêté ça, puis je repartirai une autre vidéo démo pour la partie questionnaire. Donc, en mode questionnaire, qu'est-ce que je veux jaser aujourd'hui? Ce qui va vous permettre d'aller plus loin avec ça. Puis je vais vous en faire vivre un là, dans quelques instants. Comment je fais pour convertir en questionnaire? Comment je fais? C'est quoi toutes les fonctionnalités? Comment je fais pour partager ça aux élèves? Ça, on vient de l'aborder par contre. C'est quoi le mode verrouillé? Là, j'ai rajouté au centre parce que ça va être possible au centre. Et comment je fais pour donner de la rétroaction, faire la correction de mon élève là-dessus? Parce qu'il est venu, ça y a fait un temps d'arrêt pour regarder est-ce que je maîtrise bien ma matière. Puis je ne veux pas avoir à tout corriger, moi, là, ou je vais avoir à corriger certaines questions seulement. Donc, comment je fais pour faire tout ça? C'est ce qu'on va voir là, en mode questionnaire, comment ça fonctionne. Donc, démonstration. Je vais vous demander, tout le monde, d'aller toujours à partir de monurl.ca. J'aimerais ça que tout le monde le fasse si possible, parce que vous allez vraiment l'essayer, vous allez vraiment voir qu'est-ce qu'il y en a. Ma 7e diapositive, j'en vois plein qui sont, j'ai 16 personnes qui sont dans mon document. Là. Donc, mon url.ca/GFQ, là, si vous aviez quitté. Vous allez venir sur la 7e diapositive. C'est un petit sondage. Je vous demande d'y répondre, s'il vous plaît. J'avais déjà quelques questions qui étaient rentrées au préalable. Donc là, présentement, j'en ai 12 de répondus, mais ce n'est pas nécessairement vous. J'aurais pu, en fait, flusher les réponses des autres personnes. Donc, il n'y a pas personne qui a répondu encore. Parfait. Fait que je vous laisse répondre. 2 petites minutes. Ah, une réponse qui vient de rentrer juste à temps. Et là, moi, ce que je pourrais faire, hein, si je ne veux plus que ça réponde, qu'est-ce que je peux faire? Je peux toujours, vous voyez toujours mon écran là, je peux toujours cliquer là-dessus puis arrêter l'acceptation des réponses. Ça, c'est une possibilité, comme je vous le disais tantôt. Ce que vous venez de voir, c'est un questionnaire qui, vous avez vu, vous avez reçu de la rétroaction. Vous avez reçu une rétroaction automatique. Ce n'est pas moi qui ai été tellement rapide pour répondre à tout le monde. Je ne suis pas... Je n'ai pas de super pouvoir, mais je suis capable d'arriver à quelque chose. Et là, je suis capable de voir, le présentement, là, je suis dans la copie numéro 12. En fait, je vais aller prendre la copie numéro 13, c'est celle-là qui a été rentrée à 14h10. La note vous a été communiquée à 14h10. Peut-être Jean-François qui a eu 0 sur 9, on va aller voir si c'est lui. Non, non. Ici, on est correct. Donc, qu'est-ce que le mode verrouillé avec un Chromebook géré par l'ACS? Donc, cette personne-là,
a eu la bonne réponse. Effectivement, c'est un mode qui empêche les élèves de faire quoi que ce soit d'autre sur... Oups, j'ai oublié de marquer le Chromebook. Comme je vous dis, ça a été préparé rapidement. Donc, j'ai mis un commentaire qui a prévu de dire à cette personne-là qui avait bon, bien joué. Bon, on pourrait être plus pertinent, là. Mais il y a une personne qui ne l'aura pas eu. On va aller voir, la 14, voir si elle ne l'a pas eu. Elle ne l'a pas eu. Elle m'a dit c'est un questionnaire à l'aide de mots de passe. C'était bien essayé, hein? Moi, c'est ce que j'aurais dit pour avoir connu ça. Elle a reçu la bonne réponse. Vous voyez, la bonne réponse. Je vais vous mettre ça un petit peu plus gros. Bonne réponse. La bonne réponse, c'était un mode qui empêche les élèves. Bon, OK. J'ai mis dans le commentaire bien essayé, mais ce n'est pas le cas. Et je lui ai fait un bouton en savoir plus. Le bouton en savoir plus, ce que j'ai fait, moi, dans ce cas-ci, j'ai pris une page qui explique c'est quoi le mode verrouillé pour les questionnaires. Donc, l'élève n'a pas eu la bonne réponse. On lui envoie un lien automatiquement pour dire, ben va voir ça. Je vais aller voir ça sur AlloProf. Je vais aller voir une petite vidéo que j'avais prévue, que j'avais déjà envoyée, mais qui n'a pas été... Bon, peu importe. Je peux faire plein de choses dans ce genre-là. Ici, parce que j'ai le goût, hein, c'est gentil d'avoir le goût, mais j'ai dit, tu as peut-être le goût, mais ce n'est pas un réel avantage. Et j'ai mis les 3 bonnes questions. OK? Et vous avez vu, il y a des pointages, ce qu'on n'a pas d'habitude dans un sondage. Le pointage, c'est moi qui l'ai décidé, évidemment. Explique pourquoi tu utiliseras ou pas le mode questionnaire. Je ne sais pas encore, c'est encore à voir. En ce moment, on ne m'a pas convaincu, mais attendez, je vais vous convaincre. Et puis, est-ce que tu es en mesure de m'expliquer la loi des COS? Moi, j'ai fait une question que je ne savais pas la réponse pour être capable de répondre non, ou peut-être. Et j'ai planifié pour dire, si tu me réponds non, si tu me réponds peut-être, bien évidemment, je vais dire que la bonne réponse, ça aurait été oui, mais là, j'étais obligé de mettre une bonne réponse, vous comprenez? Mais surtout, je vais venir intégrer une vidéo. Fait que j'ai marqué à l'élève, visionne cette vidéo alors. La vidéo est là, c'est parti, et on m'explique la loi des COS. Donc, on est capable de planifier plein de choses selon ce qu'il en est. Alors, à la place d'obliger de dire à l'élève de corriger, de regarder si c'est bon, ou que l'élève va voir dans le corriger si c'est bon, tout de suite, première chose, il y a une rétroaction très rapide en disant t'as bon ou t'as pas bon. Maintenant, ta rétroaction est encore mieux si elle est complète, hein, on va se le dire. Ben, je suis capable d'envoyer une vidéo à mon élève qui a rapport avec ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, ou encore un lien, ou encore une explication. Je prends un exemple, ben là, je n'ai pas d'exemple très précis en tête, là, mais je pense, mettons, je suis en mathématiques. Et la réponse, c'est la réponse B, la bonne réponse. L'élève répond C. Mais je sais pourquoi, comme prof de maths, pourquoi il a répondu C. C'est parce qu'il a fait une multiplication au lieu d'une addition, par exemple, dans ses trucs de fraction. Bon, vous voyez un peu mon background d'enseignant d'enseignant du primaire, là. Donc, voilà, il y a ça, il a fait cette erreur-là, mais je pourrais dire à C, bien, vu que tu as répondu C, puis je ne me souviens plus ce que j'ai dit, là, mais vu que tu as répondu C, bien, c'est parce que tu as fait telle chose. OK, vous me suivez? Donc, on est capable d'y penser, puis je suis capable de venir le corriger. Alors, petite capsule là, pour vous montrer les options du questionnaire. Alors ici, j'ai fait un questionnaire, hein, comme je vous l'ai montré tantôt. Ce questionnaire-là, puis là, je suis venu en mode édition pour venir voir qu'est-ce qu'il y en est. En fait, là, je suis dans le mode individuel réponse. Je vais venir dans questions. Donc, j'ai mis mon questionnaire. J'avais mis un petit descriptif. C'est tantôt, je vous expliquais qu'on pouvait mettre un descriptif. Je suis venu écrire mes questions. Et là, je l'ai changé en mode questionnaire comme je vous expliquais tantôt. Comment je fais pour faire ça? Je m'en viens dans la petite roue dentée ici. Je vous ai présenté dans une capsule précédente, générale présentation. Je vous présente maintenant questionnaire. Donc, questionnaire, en temps normal, là, ça, là, la petite switch, là, elle est à off, OK, elle est à gauche. Là, je l'ai activée. J'ai converti en questionnaire. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que je suis capable d'attribuer des points, puis ça, je ne suis pas obligé, là. Si vous ne corrigez pas avec des points, c'est bien parfait comme ça. Puis, vous n'en mettez pas, il n'y a pas de problème. Et autoriser la notation automatique. Le mode verrouillé sur Chromebook, ce que ça fait, c'est que si vous avez des Chromebooks dans votre centre, là, c'est important ce que je dis là, des Chromebooks dans votre centre. Pas j'ai un Chromebook, ma fille elle a un Chromebook, non, ça ne fonctionnera pas. Mes élèves ont des Chromebooks chez eux, ça ne fonctionnera pas. Le mode verrouillé en Chromebook,
ça veut dire que ça va partir, ça va être bon pour ceux qui ont des Chromebooks seulement. Puis des Chromebooks gérés qu'appelle par la commission scolaire, donc des Chromebooks qui font partie de la suite Google Éducation, comme ceux que vous avez dans vos centres. Si vous avez des Chromebooks dans votre centre, vous avez un Chromebook géré par la commission scolaire. Dans ce cas-là, vous avez 20 élèves en même temps, vous voulez faire passer un même test en même temps. Ça se peut, ça arrive dans certains contextes. On donne un Chromebook à chaque élève. On met cette évaluation-là et on leur partage ce lien-là. Parfait. L'élève y arrive. Puis ce qu'il voit, l'élève, là, ça, c'est une capture d'écran que j'avais faite quand j'ai fait le test avec un Chromebook. Parce que là, je ne l'ai pas, mon Chromebook, je l'ai laissé au centre. Évaluation, le mode verrouillé est activé. Une fois que vous aurez lancé ce jeu questionnaire, vous ne pourrez plus ouvrir d'onglet ni d'application. Ça, c'est intéressant. Pour éviter de perdre votre travail dans d'autres onglets, veillez à l'enregistrer avant de commencer, bon, etc. Donc, ça veut dire que quand je lance, quand je clique sur le bouton qui est en brun ici, commencer mon questionnaire, puis on dit votre adresse courriel, elle va être rentrée. Évidemment, ça prend un compte là, de l'élève dans ce cas-là. J'appuie là-dessus, je commence mon questionnaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Super intéressant. Je suis sur mon Chromebook, je clique là-dessus. Et là, tu sais, la petite barre là, avec des onglets en haut comme ça, là, ben, il n'y en a plus. Premièrement, elle disparaît. C'est comme si j'étais en mode plein écran dans mon quiz. Mais là, je ne peux pas sortir de mon mode plein écran puis aller chercher ma réponse à quelque part. Là. Hein, la réponse de telle affaire, tatati, OK, c'est quoi? Ah, c'est ça la réponse, parfait. Je reviens dans mon questionnaire, je réponds la réponse. Non, ça ne fonctionne pas. OK, parfait. Moi, je suis un petit wise, puis je me dis, peut-être que moi, je ne peux pas avoir les réponses, mais je peux les donner à mes chums, par exemple. Je vais faire des copies, des captures d'écran. J'essaie la capture d'écran, fonction est arrêtée. Ah, ben c'est pas grave, je suis encore wise, je vais tout sélectionner le texte, toutes les questions, là, je vais copier ça, puis je vais aller coller ça, mais que j'aille fini, mais que je puisse sortir. Ah, c'est plate, mais copier-coller non plus ne marche plus. Fait que tous les contrôles dans ce genre-là ne fonctionnent pas. Fait que c'est un petit, c'est pas pertinent pour vous maintenant, là, le 4 mai, mais ça va être pertinent pour vous quand vous allez retourner dans vos centres, par exemple. C'est une possibilité qui existe et qui est là. Donc, dans ce cas-là, on n'active pas le mode verrouillé là, parce qu'on est à distance. Ensuite, tantôt, j'avais la question, M. Barbeau, qui me demandait, tu sais, envoie la note, etc. Là, vous l'avez reçue immédiatement. Donc, immédiatement après chaque envoi, on peut l'envoyer ou plus tard après la révision manuelle. Effectivement. Par contre, si je fais ça, ça le marque, là, ça l'active la collecte de courriel. Donc, ça va rajouter une question avec le courriel s'il n'y en avait pas déjà eu. OK? Mais dans ce cas-ci, je pense que je vous avais mis, de mémoire, il y avait l'adresse courriel, là, mais je ne suis plus certain. Donc, je cliquerai là-dessus. Et là, à ce moment-là, ce qui va se passer, j'ai fait, en fait, ouais, je vais finir ça tout de suite. Donc, je suis dans la réponse. La réponse de 14, je ne sais pas si c'est quelqu'un de vous. Elle a fait ça, cette personne-là. Elle ne l'a pas eu. Là, je suis capable, disons que là, je ne l'ai pas mis. OK, ça, j'en ai eu une question à développement, disons. Donc, cette question-là ne se corrige pas tout automatiquement. Par contre, j'ai quand même voulu lui donner une valeur de 3 points, puis je vous montrerai comment faire, mais je suis capable de venir dire, OK, ça, cette réponse-là, là, ben non, j'en mettrai pas 20 points. Mettons que je me sens gentil, là, je vais mettre 1 point sur 3. OK? Et je suis capable de venir ajouter un avis individuel. Ça, là, c'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Je t'envoie ça à toi, la personne qui a répondu ça. Tu aurais pu développer davantage. OK? Et je serais capable de venir lui mettre un lien. Et je serais capable de, celui-là, c'est mettre une vidéo. Je pourrais faire ça. J'enregistre ça. J'ai donné mon pointage. Ici, elle m'a dit, je n'avais pas mis de pointage. J'avais dit 0 point, fait qu'on ne peut pas en mettre. Puis ici, peut-être qu'après révision manuelle, je me rends compte que non, je vais lui donner un point quand même. Je suis capable de venir changer ça. Ça, c'est ma révision manuelle qui le fait. Je suis capable de venir, comme je dis, mettre du texte en masse à la personne. Ou encore une rétroaction vocale parce que ça ne me tente pas d'écrire. Donc, ça, c'était le texte automatisé, mais là, je vais venir lui en mettre une. Tantôt, M. Sarrazin disait Vocaroo. Vocaroo, c'est quoi? Vocaroo, là, vocaroo.com. Je copie ça dans le chat là, à l'instant. Donc, voilà. Il y a un bouton. Il est rouge. J'appuie dessus. Salut Jean-François, j'aurais aimé que tu développes davantage ta réponse qu'un simple « une ». Peut-être que tu ne savais pas déjà ce que tu voulais me dire. J'appuie sur « Stop ».
Je peux recommencer si je ne suis pas satisfait parce que je me suis enfargé dans mes mots. Je peux écouter. Salut Jean-François, j'aurais aimé que tu développes davantage ta réponse qu'un blablabla. Bla, 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 bla. J'appuie sur Save and Share, hein, enregistre puis partage. Puis j'ai un petit lien de copie ici. Je serais capable de venir dans ma rétroaction qui était celui-là. Puis je vais lui dire, écoute mon commentaire audio. Et je vais venir coller mon vocabou ici. L'élève, il a reçu ça, lui, il va recevoir ça. Quand il va le recevoir, il va cliquer sur, il va cliquer dessus. Et sans même appuyer sur quoi que ce soit, la rétroaction vocale, salut, va débuter. C'est super pratique. C'est très simple d'utilisation. Mes élèves qui sont en francisation, qui sont en intégration sociale, qui sont en, tu sais, avec, c'est pas compliqué, pas besoin de savoir lire. Le bouton play, c'est assez universel. Ils l'ont déjà vu. Le bouton enregistrer, c'est assez universel aussi. Donc, c'est accessible pour tous nos élèves. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser une fonction comme celle-là pour faire ça, en plus d'être très, très, très simple. Et vous sauvez du temps de votre côté également. Vous n'avez pas besoin de tout écrire. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça peut vous sauver du temps de travailler avec des questionnaires comme ça. Est-ce qu'il faut le bâtir une première fois? Très certainement. Est-ce qu'il faut, est-ce que ça prend un peu de temps? Ben oui, mais après ça, c'est bon toujours. Puis après ça, je change une question, j'ajoute une question, j'enlève une question. Ah, il évolue selon mon enseignement. Mais tout ce que j'ai fait, il est bon, puis il va servir à mon élève très, très rapidement. Pour remplir la question de nom et prénom automatiquement, en fait, soit que je peux collecter l'adresse courriel, sauf que ça, si ça ne me donne pas mon nom, prénom, comme tantôt Mme Biron le disait, on écrit tout simplement une question. Regardez, je vais venir dans la question ici. Attendez-moi un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? En tout cas, je vais aller en prendre un autre. Là. Je vais venir dans la question. J'ajoute une question. Quel est ton nom et prénom? Et je choisis tout simplement. Ah, puis regardez, il l'a fait automatiquement, je pense. Hein? Il est venu choisir réponse courte. Donc, automatiquement, il l'a mis. C'est ma question, elle est là. Je la rends obligatoire. Donc, à ce moment-là, automatiquement, ça va être obligatoire. Ensuite de ça, là, je ne comprends pas pourquoi. OK, c'est-tu dans le clic correction? OK, excusez-moi. Il faut cliquer sur clic correction. C'est ici que je viens choisir la bonne réponse. C'est ici que je viens dire que je veux qu'elle soit sur 3 points. Et c'est ici que je viens donner une rétroaction en cas de bonne réponse ou en cas de mauvaise réponse. Comment je fais pour faire ça, tout ça? Je vais venir ajouter un plus ici. Je me rajoute une question. OK? Donc, quelle est? Puis des fois, j'allais dire, attends un petit peu, aimerais-tu que, on va essayer ça, voir comme question. Aimerais-tu que, OK, il ne me le met pas tout de suite. Des fois, il va me suggérer des choses, oui, non, peut-être. Il va me le mettre. Puis là, veux-tu les mettre? Ben, je clique sur tous, puis il va tous les mettre. Il m'aurait mis automatiquement le oui. Puis là, si j'appuie sur Enter, je pense qu'on passe à l'autre direct. Non, peut-être. Et là, je vais venir faire ma clé de correction. Aimerais-tu que je veux que ça vale 1 point? La réponse, la bonne réponse, ça va être oui. Et je vais venir ajouter des commentaires automatiques. En cas de réponse incorrecte, donc automatiquement, ici qu'une réponse incorrecte, c'est les 2 autres. Je ne peux pas dire une réponse, je ne peux pas faire des choix pour chacun, là, ces réponses incorrectes ou réponses bonne réponse, du moins à ma connaissance. Puis là, c'est en cas de réponse incorrecte, c'est là que je viens mettre un petit commentaire. Et c'est ici que je suis capable de venir mettre un lien. Puis là, ça vient mettre mon lien de vocabulaire de tantôt, parce que c'est ça que j'ai encore. Là. Puis en cas de bonne réponse, je peux y mettre bravo. Puis même en cas de mauvaise réponse, je pourrais venir y mettre une vidéo. Ça arrive là-dedans, dans YouTube. Puis là, mettons, loi d'Écosse. Comme tantôt, là. Je marque loi d'Écosse dans YouTube. C'est ma vidéo d'Allopra, c'est elle que je veux. Je la sélectionne. Et il va y avoir 2 rétroactions. Il va y avoir mon mot, 3 rétros. Un lien à consulter, une vidéo. Ça, c'est le top du top, là, la crème de la crème. Et je vais venir enregistrer ça.
Donc, c'est comme ça qu'on vient bâtir pour avoir notre rétroaction. Puis si je fais juste pour boucler la boucle, là, comme je vous disais tantôt, là, j'en ai prendre les réponses une à une en mode individuel. Je vais aller dans la réponse et je vais être capable de venir ajouter des avis individuels ou encore de venir noter, de venir donner des points quand c'était manuel là, pour venir donner des points quand ce n'est pas un choix de réponse. Fait que ça l'explique pas mal comment, c'est quoi les options du questionnaire. Ensuite de ça, c'était dans cette roue-là, dans le questionnaire, qu'on a, comme je vous disais tantôt, plus tard ou immédiatement. Et il y a des choses en bas, d'autres options. Les répondants peuvent voir les questions ratées ou pas, peuvent voir les bonnes réponses ou pas, puis peuvent voir les barèmes de notation. Peut-être que vous ne voulez pas marquer vos barèmes de notation tout de suite, puis les mettre à la fin, pour une raison ou une autre, on pourrait les enlever. On ne verrait pas c'est sur combien la question. On ne verrait pas les bonnes réponses et les questions ratées tout de suite parce que, je ne sais pas, moi, je donne une partie de mon groupe le fait le matin puis une partie de mon groupe le fait l'après-midi. Je ne veux pas donner tout de suite les bonnes réponses parce que je ne veux pas que ça jase. C'est une possibilité aussi d'y arriver de cette façon-là. Moi, vous l'avez vécu selon les choix que j'avais réfléchi, pensé que je voulais vous montrer. Ah, puis une autre petite chose aussi. Si j'ai changé quelque chose, mise à jour arrivée après la note, là, disons que je vais aller chercher la réponse numéro 22. Ça a été envoyé à 14h12 aujourd'hui. Tu sais, vous avez tous déjà reçu une petite communication. OK, je ne vous demandais pas votre courriel là-dedans, je l'avais décoché. OK, je ne serais pas capable de vous faire la démonstration. Mais si, par exemple, tu sais, j'ajoute un avis individuel, OK, j'ai écrit ça. Les modifications sont en attente. OK, je vais les enregistrer. Mais normalement, là, si on a mis l'adresse courriel, là, c'est parce que moi, tantôt, j'ai probablement fait une petite. J'ai oublié de décocher. J'ai décoché ça en faisant une démonstration, puis j'ai oublié de le recocher. Là. Et si je m'en vais voir, par exemple, la réponse, je suis capable. OK, regardez, ceux-là, là, je leur avais demandé l'adresse courriel. Fait que je vais être capable de lui publier le résultat. Après avoir fait ma correction manuelle, je vais publier mon résultat. William, après que je lui ai envoyé ça, il a reçu un petit courriel comme celui-là, disant vos résultats ont été communiqués sur un Google Form questionnaire. Là, Google Form questionnaire, c'est le nom de mon questionnaire. Là, fait que c'est pas. Prendre connaissance. Puis là, moi, j'avais marqué prendre connaissance de ma correction. Ça, c'est un mot que moi, j'ai marqué. Il y a eu 0 sur 9, puis là, il y a affichage. Et quand il clique sur affichage, à ce moment-là, il voyait tout son questionnaire avec les bonnes, les mauvaises réponses, puis avec mes commentaires. Puis là, j'ai fait un zoom ici, là. Donc, tu as peut-être le goût, mais ça, c'est un commentaire automatique, mais tu aurais pu développer davantage. Ça, c'est mon commentaire que j'y avais mis après. Donc, il est en mesure de voir, comme vous avez vu là, vous-même, il rentre dans son questionnaire parce que j'avais collecté les adresses courriels, ce que j'ai oublié de faire avec vous là, tantôt, là, dans le peu de temps que j'avais pour changer certaines choses dans la présentation. Donc, ça fait le tour pour ce mode-là. Je vais arrêter ma capsule Loom, puis je vais aller vous la déposer dans la présentation que je vous partage aujourd'hui. Donc, voilà, je vous dépose ça ici. Donc, je vais écrire ici, oups, lien vers la démo. Donc, vous voyez la facilité avec laquelle je viens travailler avec Loom. Là, vous avez votre démonstration déjà en ligne sur vos propres choses. Comment récupérer des versions antérieures ou des questions éliminées par erreur? Je vais aller voir. On va essayer ça ensemble. Je vais rentrer dans ce questionnaire-là. Version antérieure ou des questions éliminées par erreur. D'habitude, dans Google, on est capable d'avoir les versions antérieures, possiblement. C'est une bonne question. Si je mets la main sur la réponse, je vais vous répondre. Mais je vous dirais que pour l'instant, je n'ai pas cette réponse-là. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit par rapport à ça. C'est sûr que si, regardez par exemple, je prends cette question-là, je la floche,
OK, je l'envoie à la corbeille. Je peux faire annuler ici en bas. Là, je l'ai fait rapidement pour ne pas la perdre. Là, je vais le refaire. Regardez en bas à gauche. Quand j'enlève une question, je peux toujours annuler ma dernière action de cette façon-là. Et disons que je l'enlève complètement. Puis je vais attendre que lui disparaisse. Là. Je ne pense pas être capable d'aller le retrouver ici. Par contre, ce que je pense être capable de faire, je viens de faire le test à l'instant, c'est le raccourci clavier qui permet d'annuler une action. Tu sais, vous connaissez CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, il y a CTRL-Z pour annuler. Donc, à ce moment-là, je viens de faire CTRL-Z et ça l'a annulé ma dernière action. C'est sûr qu'il faut y penser pendant qu'on le fait, là. Mais quand même, on fait attention quand on appuie sur la corbeille aussi. Puis, version antérieure, je n'ai pas retrouvé j'ai pas vu comme dans Google Docs, on peut accéder aux versions antérieures. Il faudrait peut-être faire une recherche sur Google, là, si jamais quelqu'un qui l'a fait et qui a la bonne réponse sous la main, vous pouvez prendre la parole sans me faire plaisir. Je ne connais pas tout, malheureusement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Forms? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que ça vous plaît? C'est une bonne base, il faut essayer. Différence entre Google Doc, Google Forms, Google Doc, Word. Je ne pose pas de questions. Je suis vraiment en mode collaboration sur de l'écriture avec mes commentaires, si vous étiez là ce matin. Google Forms, on est vraiment au niveau vraiment des questions. Puis là, quand on sert du mode questionnaire, ben là, on est vraiment en plus, on est une coche au-dessus. Là. On ne fait pas juste poser des questions à notre élève, on fait travailler la machine à notre place. Hein? Donc, travailler les mains dans les poches, là, quand on est capable de le faire, on le fait. Ben, vous comprenez ce que je veux dire par là, là. Il faut trouver les moyens de travailler un peu plus les mains dans les poches parfois parce que c'est ce qui nous permet, dans notre métier d'enseignant, d'être capable de garder notre tête hors de l'eau et de répondre aux besoins de nos élèves. Ça n'est un moyen. Là. La technologie vient nous aider ici pour faire les choses que j'aurais corrigées autrement dans certains cas. Pas dans tous les cas, j'en suis conscient, c'est pas bon pour tous les types de questions. Par contre, c'est une bonne façon de venir connecter puis de venir s'organiser aussi. Parce que mes réponses, elles restent bien organisées par questionnaire. Je suis capable d'y arriver de cette façon-là. Ça, c'est le module complémentaire, c'est, je dirais, des options. Okay? Quand on va magasiner une voiture, hein, on a la base, puis on a des petites options qui sont proposées. Puis des fois, pas toujours par le concessionnaire. C'est le gars qui nous offre de teinter d'eau vite. Après ça, c'est l'autre qui nous offre telle chose, une chaîne audio supérieure chez tel magasin. Ben, c'est un peu ça. Les modules complémentaires, ce sont des modules qui sont développés par des personnes externes à Google. Google permet, par contre, de venir les utiliser. Ils n'ont pas un modèle fermé là, comme chez Apple. Là. Donc, ils permettent certaines choses. Comme moi, dans mes modules complémentaires, là, j'ai Choice Eliminator qui permet, par exemple, disons que je fais j'organise un congrès, puis je veux qu'il y ait 20 personnes maximum par place. Par page horaire, ben, je suis capable de dire après 20 personnes, ça s'enlève, etc. Donc, c'est des choses qui sont plus poussées. Peut-être qu'il y a un module complémentaire par rapport à la durée. Je ne le sais pas, mais je vais vous le placer dans la réponse quand je vais vous envoyer un courriel de groupe. S'il n'y a pas d'autres choses, ben, premièrement, je veux vous dire un gros merci. Merci de votre participation aujourd'hui à ces séances-là. Un gros merci, puis je vous dis à la prochaine.